S'il y a un domaine dans lequel on entendait un peu moins parler d'IA ces derniers temps, c'est la vidéo. Il y a déjà des IA qui touchent la vidéo de plus ou moins loin, comme Wonder Studio que je vous ai présenté il y a quelques temps, mais en termes de génération pure de vidéos, c'est pas encore tout à fait ça. Même si certains outils sont très intéressants et servent déjà à la production de certains clips musicaux, je parle ici de Deforum, Warp Fusion ou encore Kyber, qui ont servi à la production de clips pour Linkin Park ou Mike Shinoda ou encore Lorne, en collaboration avec Sagan, un petit groupe de créateurs très talentueux et dont je reparlerai sûrement très prochainement. Il y a quelques jours, Renoir ML a sorti publiquement Gen 2, son nouveau modèle Text to Video. Pour ceux qui ne connaissent pas Renoir ML, ils ont un site sur lequel on peut utiliser différents outils pour la création et la modification d'images et de vidéos. Ils avaient déjà sorti un modèle génératif Text to Video qui s'appelait Gen 1, et peu de temps après ils avaient annoncé Gen 2, qui était jusque-là disponible à certains sur Discord, et là ils viennent tout juste de le rendre accessible à tout le monde sur leur site, et c'est donc leur deuxième modèle Text to Video, qui est plus avancé que le premier, et qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Je rappelle que vous aurez tous les liens en dessous dans la description, et si jamais vous voulez qu'on parle de ces IA vidéo ou autres, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à venir directement sur notre Discord dédié à l'IA, on se fera un plaisir de vous y accueillir. Et si l'IA vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne car je prépare actuellement quelques vidéos que vous ne voudrez absolument pas manquer, dont un projet complexe où j'utilise justement toutes ces IA vidéos et je vous en parlerai très prochainement. En attendant, c'est parti pour Gen 2. On se retrouve donc sur le site de Renoir ML. Alors comme je disais en intro, pour ceux qui ne connaissent pas Renoir ML, si on va dans les produits ici et qu'on fait ici voir tous les outils magiques, hop, voilà, on arrive sur cette page et là vous pouvez voir qu'il y a tout un tas d'outils, comme je disais, pour la modification, la création d'images, de vidéos, etc., etc. Voilà, je vais pas vous parler de tous les outils parce que ça serait trop long et que c'est pas le sujet de cette vidéo, donc je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même. Là aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est Gen 2, Text to Video, donc il suffit donc de cliquer dessus et on se retrouve sur cette page. Donc si vous n'avez pas encore de compte, vous cliquez donc sur ce bouton et ça va vous demander de créer un compte. Voilà, j'allais dire un acompte, mais non, de créer un compte. Soit vous rentrez une adresse mail et vous recevrez une demande de confirmation, sinon vous pouvez vous connecter avec votre compte Google ou votre compte Apple. Ensuite, une fois que vous avez votre compte créé, et si jamais vous revenez sur la page d'accueil ici, vous faites login, voilà, ça va vous connecter directement à votre compte et vous aurez accès donc à tous les outils dans un tableau de bord comme ceci. Donc comme je disais aujourd'hui, ce qui nous intéresse c'est Gen 2, sinon évidemment ici vous avez accès à tous les autres outils de Renoir ML, et donc on va cliquer sur Gen 2. On arrive donc sur cette page où ici vous pouvez entrer un prompt directement, alors en anglais évidemment, comme d'habitude. Ici dans ce petit encadré ici, vous pouvez même mettre une image de référence qui va servir donc à l'IA à générer une vidéo à partir de cette image de référence, mais ça je vous montrerai juste après. Et en dessous, si vous descendez, vous avez quelques exemples de prompts, c'est-à-dire que si jamais vous cliquez sur, par exemple, je vais prendre celui-là, si vous cliquez sur le bouton Try this, ça va automatiquement rentrer le prompt correspondant dans la barre ici, et vous n'avez plus qu'à cliquer sur Generate. Donc on va essayer. Donc ça demande un petit moment pour générer la vidéo, et on se retrouve donc une fois que la vidéo est générée. Voilà, donc une fois que la vidéo est générée, elle s'affiche, vous n'avez plus qu'à faire lecture, et vous voyez la vidéo qui vient juste d'être générée. Donc très bien, c'était à base de diamants. Le prompt il est ici. Donc pour faire la traduction vite fait, on lui demandait donc quelque chose en forme de diamant avec plein de réflexions et de l'élégance. Et au niveau de la génération, écoutez, je dirais que c'est plutôt quand même pas mal. Ça peut vraiment, en vrai, ça c'est vraiment des petits clips vidéo qui pourraient vraiment servir en vrai pour illustrer un vlog par exemple ou autre chose. Ça pourrait vraiment être intéressant, ou même un documentaire, pourquoi pas. Du coup, on va retourner en arrière et on va réessayer un autre prompt. On va prendre un autre exemple. Un peu plus parlant peut-être. Ouais, ok, des fleurs, d'accord, très bien. Il n'y a pas beaucoup d'exemples en fait. Je m'attendais à plus de. Je pensais que ça allait changer plus que ça en dessous là, mais non, même pas. Du coup, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un truc parlant. Je vais prendre ça, tiens. En plus, le prompt est assez court. Donc, c'est une scène de rue à Hambourg, en Allemagne. On va donc cliquer sur générer pour voir ce qu'il va nous créer. Et donc voilà, donc ça n'a pas pris longtemps, la génération est assez rapide. Ça génère toujours des vidéos de 4 secondes, ça c'est à noter. Pour l'instant ça ne génère pas plus longtemps, mais s'ils font comme pour Gen 1, l'ancienne version, ils amélioreront ça au fil du temps et on pourra donc avoir des vidéos plus longues plus tard. Par exemple, Gen 1 au début ne générait pas plus de 4 secondes aussi, sauf que maintenant on peut l'étendre à 15 secondes, donc c'est déjà mieux. Et je pense qu'ils vont faire pareil avec Gen 2. Donc on va regarder la vidéo. Hop. Ok. En vrai, c'est pas si mal.
ça reste cohérent, on va dire, dans la génération. C'est pas mal, ça sautille un petit peu, mais bon, ça, on commence à avoir l'habitude avec les IA génératives de vidéos. Je le mets en plein écran là, mais bon, la qualité est pas folle évidemment, mais ça, il y a toujours moyen de l'upscaler après. Après, je remarque que ici, bon, les gens, c'est toujours un problème pour les IA, ça c'est bien connu, on va dire. Mais ok, ça pourrait être sympa, ça pourrait être cool. Maintenant, on va essayer autre chose. On va essayer de lui donner une image de référence justement. Ok, donc j'ai choisi une image, je l'ai trouvée donc sur Unsplash comme d'habitude. Donc c'est une petite maison dans un paysage montagneux, voilà. Du coup, on va prendre ça, on va voir si ça en inspire ou pas. Donc pour l'envoyer, on revient sur le site, on clique sur le bouton ici pour ajouter une image. Donc ici, vous avez quelques assets en fait de démonstration. Voilà, mais on va pas s'en servir, on va juste envoyer notre image à nous. Et donc elle s'ajoute ici, et là moi je vais mettre, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une petite maison dans un paysage de montagne. Et donc là on va faire Generate. Donc évidemment à chaque nouvelle génération que vous allez faire, il y a 4 secondes qui vont se décompter de votre temps ici là. Comme je suis en version gratuite, j'ai pas encore pris de compte payant, du coup j'avais que 120 secondes il me semble. Donc voilà, avec les différents essais que j'ai fait, voilà, il me reste 93 secondes. Donc bon, ça fait quand même quelques vidéos. Et pareil, comme je suis en version gratuite, du coup je n'ai pas accès à l'upscale de vidéos, mais bon, ça à la limite, il y a d'autres outils qui le font. Et surtout, j'aurai le watermark qu'on voit ici là, dans le coin en bas à droite. Voilà, donc ma vidéo est prête. Donc normalement, il s'est inspiré de l'image que je lui avais donnée pour faire cette vidéo. Ok, donc je m'attendais à un peu plus de mouvement, on va dire, mais bon, d'accord. En même temps, je ne l'ai pas précisé non plus dans le prompt, hein, donc normal aussi. Mais du coup, est-ce qu'il s'est vraiment inspiré de mon image? Par contre, ça c'est... ouais, on peut dire que oui, ouais, ça, les couleurs correspondent, on va dire. La maison, elle est blanche comme sur ma photo. Le toit n'est pas vraiment pareil. Oui, bon, ok. Qu'il se soit vraiment servi de mon image de référence, c'est pas flagrant. Ici, vous avez un petit bouton là pour justement régler le seed, comme sur Stable Diffusion par exemple. Vous avez la possibilité de rendre votre vidéo un peu plus douce en termes de transition. Et si vous avez un compte payant, évidemment, vous avez la possibilité de l'upscale ou d'enlever le watermark, justement, comme je vous disais à l'instant. Donc là, en fait, ce qui va être intéressant, c'est de garder donc le même seed. Donc du coup, je laisse le petit cadenas verrouillé comme ça. Je vais garder le même seed. Je vais garder aussi le même prompt ici, mais sauf que cette fois, je vais pas mettre mon image pour justement voir ce qu'il va me générer sans l'image de référence. Et pour voir exactement aussi ce qu'il a utilisé ou pas dans mon image que je lui ai donnée. Donc voilà ce que ça a généré sans images de référence. Normalement c'est le même seed ici puisqu'il n'a pas bougé et que le cadenas est bloqué. On se rend compte que finalement mon image avait vraiment eu de l'influence sur la génération, puisque ici on peut se rendre compte que la maison est totalement différente. Et en termes de coloration, c'est pas tout à fait la même chose. On va voir l'image donc qui était générée donc sans l'image de référence. Et en fait, on se rend compte que c'est quasiment la même chose entre les deux. Voilà, c'est un plan fixe sur un paysage montagneux avec une petite maison en coin là. Et là, ici, c'est sans l'influence justement de l'image que j'avais donnée juste avant. Ok, très bien. Ok, on va aller un peu plus loin, on va lui lancer un petit défi. Alors, donc en prompt, je lui ai mis une voiture de sport qui trace sur, sur une route. Quelque chose que Gen 1 aimait bien et que Gen 2 aime bien aussi, c'est lui rajouter in the style of. Voilà, et puis là, quand on lui donne par exemple un style, alors, par exemple là je vais mettre cinématique, shallow, depth, field, je vais pas mettre des tirés parce que on sait jamais. Je vais essayer, mais je sais pas trop ce que ça va donner, mais on verra bien. Je vais mettre Dynamic Movie, mais histoire de voir ce que ça donne, si ça bouge ou pas. Voilà, je vais pas lui mettre d'image de référence. Je vais juste faire Generate pour voir ce que ça donne comme ça. Ok, c'est plutôt pas mal en vrai pour l'instant. Alors on va voir justement ce que ça donne, mais là tout de suite là c'est pas mal. Si je fais il est sympa. En vrai ça marche de ouf. C'est vraiment cool en vrai. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça génère un truc aussi bien. Même si bon, on est d'accord, hein, il y a des erreurs et tout, c'est encore un peu hasardeux, mais franchement, c'est plutôt cool. Pour une vidéo de 4 secondes, c'est vraiment sympa, je trouve. Ok, on va faire un autre essai avec une image de référence. J'ai trouvé une image comme ça de chute d'eau là, qui est plutôt jolie d'ailleurs. Donc on va essayer. Donc on reclique là-dessus. Je prends mon image, je la mets là. Voilà, ça on peut le fermer. Et donc mon image vient ici. Ici je vais juste lui mettre petit prompt pour décrire donc ce qu'il y a sur l'image en vrai. Du coup on y va pour Generate pour voir ce que ça va donner. J'aimerais bien qu'il me garde le même cadrage que dans la photo là. Ce serait pas mal, mais j'ai un doute.
Du coup on va voir. Et donc voilà la génération. Donc j'ai envie de dire que par rapport à l'image de référence c'est un peu... Enfin ça n'a rien à voir en vrai. Mais bon bref, on va voir ce que ça donne. C'est plutôt sympa. Avec un léger mouvement de caméra en arrière là. Ouais, en vrai c'est plutôt sympa. Les chutes d'eau sont plutôt réalistes en vrai. Hein. C'est bien fait. C'est bien fait. J'aimerais vraiment voir la différence avec Interpolate là qu'on a ici. Là. Du coup on va cocher la case pour Interpolate pour voir si vraiment ça adoucit le mouvement. Donc on va voir ce que ça donne avec Interpolate. Ah oui d'accord. Ouais, je vois ce que ça fait. Donc effectivement ça essaie de rajouter des images entre deux générations là, pour créer un mouvement fluide. Le problème c'est que là ici ça fait un peu n'importe quoi dans l'image là. Alors que ici on avait peut-être des mouvements un peu saccadés mais au moins les mouvements étaient naturels on va dire. La chute d'eau était dans le bon sens déjà. Et elle avait le mérite d'être naturelle et c'était quand même joli, même si c'était un peu saccadé, mais c'est quand même joli. Alors que là, avec l'interpolation, du coup, oui, ça fait bien une vidéo fluide, mais par contre, l'interpolation fait n'importe quoi et du coup, la cascade, ouais, c'est pas vraiment naturel, quoi. Ouais, c'est pas très joli, quoi. C'est pas ouf, hein. Je sais pas si on peut... voilà. Je vais essayer de garder le même seed cette fois et d'enlever l'interpolation. Voilà, on va essayer. Generate. On a enlevé l'interpolation, mais j'ai l'impression qu'il m'a pas fait la même vidéo. Ah si, peut-être. Ah si, en fait, il m'a fait la... non, en fait, pas du tout. Absolument pas. Bon, bref, en tout cas, ça c'était avec l'interpolation. Tant pis. C'est pas la même vidéo, du coup. Même si on dirait un petit peu quand même, mais pas tout à fait. Mais en tout cas, il y a un truc de sûr, c'est que sans l'interpolation, le mouvement de la chute d'eau est quand même naturel et ça fait un peu moins n'importe quoi. Mais par contre, effectivement, on se retrouve avec des petites saccades. C'est pas du... On n'est pas à 30 ni à 60 fps, hein, c'est un peu plus saccadé. Mais par contre, le résultat est quand même plutôt sympa pour de la génération vidéo. Donc là, c'est Gen 2, c'est la deuxième itération du coup de leur modèle de génération. Mais ouais, enfin, s'ils continuent à bosser encore un peu comme ça sur le prochain modèle, on aura vraiment un résultat bluffant, quoi. Déjà là, je trouve que c'est quand même assez bluffant. C'est pour illustrer, on va dire, un documentaire ou un vlog ou autre. C'est vraiment quelque chose qu'on pourrait utiliser, mais c'est vraiment plutôt bluffant. Et donc voilà, c'était donc la découverte de Gen 2 de Runway ML. C'est vraiment plutôt bluffant en tout cas, quand même, mine de rien. Même si évidemment il y a toujours des erreurs, il y a toujours des saccades, des générations un peu hasardeuses, etc. Mais bon, ça, on commence à être habitué. Évidemment, je vous laisserai explorer un peu plus par vous-même en allant sur le site dont vous avez le lien en description. Je vous laisse explorer parce qu'évidemment il y a plein d'autres choses à faire avec Gen 2. Vous pouvez aussi générer même des dessins animés ou autre chose. Bref, je vous laisserai explorer tout ça. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si elle vous a plu. C'est très important pour le référencement sur YouTube et en plus ça ne vous coûte pas grand chose, donc c'est parfait. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!